Avons-nous une opportunité d'investissement sur Molina Healthcare? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné top premium. Donc, ce que j'aime souvent faire, c'est regarder quel type d'entreprise on a ici. Donc, l'industrie et le secteur d'activité, c'est deux choses qui m'intéressent avant même d'aller regarder ce que l'entreprise fait. Okay? Donc pour ça, Molina Healthcare, je vous laisse aller voir qu'est-ce qu'elle fait ici. Okay? On a à peu près une entreprise similaire à United Health ici, donc c'est à peu près l'assurance santé. Et une fois qu'on a cette entreprise, ce type d'entreprise-là, la question que je me posais, quelle est la dépendance ici aux différents programmes du gouvernement américain? Parce que je sais qu'il y a une situation par rapport à tous ces éléments-là aux États-Unis. Il faut à peu près surveiller ce genre de... ce genre d'informations-là, essayer d'aller voir à peu près Molina Healthcare, son revenu dépend de quel type de programme présentement. Ok, je vous laisse aller voir ça, Medicaid ou bien voilà tout ce qui concerne ici l'assurance santé aux États-Unis. Ensuite, on va regarder la taille, la croissance du revenu. On a une croissance du revenu ici, si nous avons une entreprise, soit elle gagne de plus en plus de contrats, soit elle a fait des acquisitions. Parce que ce genre de croissance-là, c'est généralement, c'est le constat que je fais quand une entreprise fait, voilà, on a une acquisition quelque part ici, 300 millions, 600 millions ici, donc ça peut être une croissance ici hybride, ce qui veut dire ici une croissance par acquisition et également une croissance organique, parce qu'avant cette acquisition-là, on avait quand même une croissance assez saine. Ensuite, on va regarder la marge brute. Pour une entité pareille, ça ne m'étonne vraiment pas d'avoir des marges brutes très peu élevées. Ok, ça ne m'étonne pas du tout. Ensuite, on va regarder ici les marges EBITDA. Vous allez voir que les marges EBITDA, voilà, se maintiennent tant bien que mal. Ok, et on a une explosion à partir de 2018. On peut carrément voir ici qu'il y a un changement sur cette compagnie à partir de cette période. Ok, donc il faudrait aller vérifier pourquoi est-ce que c'est le cas et est-ce que c'est durable. Ensuite, on compare les net income et les free cash flow histoire de voir si les deux parlent le même langage. On les met sur le même graphique, net income, free cash flow. Qu'est-ce que ça donne ici? Donc, on a à peu près quelque chose, des free cash flow qui sont généralement plus élevés que les net income. Je peux me permettre de regarder les free cash flow sur ce type d'entreprise aussi. Parce que l'assurance santé, c'est très particulier. C'est très différent de l'assurance dommage ou bien l'assurance vie ou bien la réassurance. OK? Parce que ici, j'accorderai moins d'importance aux actifs tangibles nets par action. Quoi qu'il y a d'autres éléments que je pourrais aller regarder ici. Mais voilà, on n'est pas là pour faire un cours sur les assurances ici. Okay? Si vous êtes curieux, allez vous informer vous-même. Donc, ensuite, on va aller regarder. On a des net income et des free cash flow qui vont dans le même sens. On a même parfois des free cash flow plus élevés. Mais on va se dire qu'on va à peu près dans le même sens. Donc, j'aime bien souvent regarder les marges des net income parce que les deux vont dans le même sens selon moi. Et on peut constater que les marges ici, en moyenne, on a du 1,7%, mais sur les 5 dernières années, les marges sont aux alentours de 3%. Sur les 3 dernières années, on a à peu près 2,74. Et quand on regarde ici l'estimation des analystes, donc je prends ça, je vais taper ici net margin, net income. Est-ce que j'ai cette information? Ce n'est pas plus grave que ça, je pense que je vais retrouver l'information à peu près à ce niveau. Voilà, net income. Vous allez constater ici que les analystes s'attendent à peu près à du 3%, 3,5% en moyenne. On va même monter à 3,91. Pourquoi? Ok, non seulement en termes de marge nette, mais en termes de marge EBIT. Et voilà, en termes de marge EBIT. Alors, qu'on s'entend à une augmentation des marges. Est-ce que c'est un business prévisible? Molina Healthcare, c'est un business prévisible. D'accord, 60% du temps, les analystes ont raison. Et quand on regarde ici les analystes sur les dernières années, j'aime bien prendre les 5-6 dernières années. Ici, on voit que 1, 2, 3, 4, 5, 6, sur les 6 dernières années, c'est 100%. Ils ne se sont pas trompés. OK? Donc, on peut faire confiance à cette estimation-ci. L'estimation en question, est-ce qu'elle est de plus en plus optimiste? On voit ici que c'est le cas. Elle est de plus en plus optimiste. Donc, du point de vue évaluation, ça va donner quoi? Donc, on peut également aller regarder la dette nette ici, mais il me semble que cette compagnie n'a pas une dette nette énorme. Donc, on peut regarder ici contre F, dette, d'accord. Net dette ici, on a du moins 2 milliards 436, donc c'est-à-dire qu'on a du cash net. On peut également aller vérifier ça à ce niveau, d'accord. Et pendant qu'on y est, vous avez ici le retour sur investissement sur les capitaux investis ici qui est à peu près de 10%. Et on en voit clairement ici qu'il y a une explosion à partir de 2018. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé sur cette compagnie à partir de 2018. Donc, quelqu'un de curieux va aller vérifier les rapports financiers et va se poser la question, est-ce que c'est durable? Donc, on regarde ici la dette nette. On prend ça et ça. Dette nette, ici, on a du cash net. 2 milliards 300 ici de cash net. C'est parfait.
OK? Et encore, vu que c'est une compagnie d'assurance, j'aimerais aller bien vérifier le cash net en question. Qu'est-ce qu'il prend en considération? OK? Donc, nombre d'actions. Vous avez un nombre d'actions qui diminue depuis 2019, timidement, mais quand même, ça va, d'accord? Timidement, mais c'est correct. Donc, du point de vue évaluation, le marché paye généralement combien de fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise? Alors, je sais ici que, dépendamment de la croissance, on sera entre 15 et 20 fois les bénéfices pour ce type d'entreprise. OK? Dépendamment de la croissance. Donc, en maturité, on sera aux alentours de 17 fois les bénéfices. Donc, cette compagnie, ce que je vais faire ici, je vais la laisser à 20 fois les bénéfices parce qu'on a quand même une croissance de 13, 14, 15% à venir. D'accord? Si on fait confiance à l'estimation des analystes ici, on peut se dire que c'est une entreprise qui pourrait mériter du 20 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui. OK? Si j'achète une entreprise à 20 fois les bénéfices aujourd'hui et qu'elle a une croissance moyenne de 15% sur les 5 prochaines années, OK? Si le prix ne bouge pas, je dis bien, en réalité, j'aurais payé 10 fois les bénéfices. D'accord? Vous ne me croyez pas? C'est simple. Quand je prends 20 fois les bénéfices, 5 prochaines années, ça donne combien? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'aurais payé 10 fois les bénéfices. OK? Donc, 20 fois les bénéfices, ça donne à peu près $620. Il n'y a pas de dette nette. Il n'y a pas de dette nette. Donc, ici, au prix actuel, on achète cette compagnie à un prix qui n'implique pas la croissance. Malgré le fait qu'elle ait fait à peu près depuis les plus bas de... depuis à peu près sur les... Si on prend les 52 dernières semaines ici, enfin voilà, si on peut dire ça, on a une entreprise qui a pris donnez-moi juste un instant, le prix a augmenté ici depuis les plus bas en 2013, on a à peu près quoi, de $263 à 256. Bon, je ne sais pas pourquoi ce truc-ci me fait... Bon, c'est pas plus grave que ça. Bref, malgré le fait qu'on ait une compagnie ici qui sont en plein, avec un prix de plus en plus élevé, ça reste, les bénéfices nets suivent de plus en plus également. Donc, pour quelqu'un qui veut investir sur du Molina Healthcare, il devrait se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé en 2018. Est-ce que c'est durable? Et quel type d'assurance ici, quel type de programme d'assurance ici on offre en date d'aujourd'hui? OK? Moi, je peux me dire, oui, c'est sous-évalué quantitativement, mais le quantitatif ne fait pas tout. Et si le qualitatif ne va pas dans le même sens que le quantitatif, ça ne sert strictement à rien d'y investir. Et si vous ne comprenez pas ce business également, ça ne sert strictement à rien d'y investir. Mais au prix actuel, ça fait partie des entreprises que je vais peut-être aller regarder en priorité. OK? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Est-ce que cette compagnie-ci mérite une place dans une watchlist? Je dirais oui, au prix actuel. OK? Donc, on se dit à bientôt. Merci.